Le titre de ma prédication, en fait, c'est par rapport à la force et la puissance, mais c'est sur deux messages que j'ai mis en deux en un, en fait. En fait, c'est une série de 3 et je vais apporter la troisième partie à l'église la semaine prochaine. Mais le titre de ma prédication, c'est « Un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter ». C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens, qui parle à une église qui est en devenir, une église qui est en plein développement, une église qui était rentrée dans une vision, et il dit dans Corinthiens chapitre 9 verset 24, il dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ?» Et si on s'arrête là, on n'est pas arrivé au bout de ce que le Seigneur voulait nous partager. Parce qu'il y a cette phrase qui est capitale, qui change tout. Il dit ceci, courez de manière à le remporter. Et ça change tout. Ça change tout parce qu'il dit ceci, voilà, tous ceux qui courent dans les stades, ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Et lui, l'apôtre Paul dit, ben, voyez ce que font les coureurs ou ceux qui sont dans les stades, ben, vous allez en faire de même. Courez de manière à le remporter. Pierre de Coubertin a dit cette phrase bien connue, dit, l'important c'est de participer. Eh bien, c'est pas dans la conception des chrétiens. Mais alors, pas du tout. Et c'est pas du tout dans la mienne. Et il a dit en plus une chose, mais elle est moins connue cette phrase. Il a dit, l'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. Il est juste à côté de la plaque. Et c'est juste à côté de la vision de chrétien, puisque l'apôtre Paul, il courait de manière à le remporter. Un vrai compétiteur vous dira qu'il court toujours pour gagner. On ne peut pas faire autrement que de courir pour gagner. Je fais de la compétition en vélo, c'était mon gagne-pain. J'avais vraiment quelque part une direction pour pouvoir faire carrière dans ce milieu, puis à un moment donné, Dieu m'a arrêté. Mais le temps que j'ai passé dans le vélo m'a amené à comprendre le combat spirituel et la vie chrétienne. Un chrétien n'a pas d'autre option que d'être vainqueur. Je voudrais juste que nous puissions comprendre cela parce que nous sommes condamnés à gagner. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit, mais c'est dans la Bible puisqu'il est dit cette chose extraordinaire. Celui qui est en nous, vous connaissez la suite? Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, eh bien, nous oblige à gagner. Nous oblige à être vainqueurs. Et il dit que nous sommes même plus que vainqueurs. Vous savez ce que ça veut dire, plus que vainqueurs? Comment être vainqueur et être encore plus? Ben, tout simplement, c'est que dans la traduction réelle, c'est être vainqueur et le rester. Comprenez? On n'est pas des héros. Mais le Seigneur est un héros dans notre vie. Et c'est lui qui va gérer toutes choses. Alors, une clé importante que nous enseigne l'apôtre Paul, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 25, il a dit « Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines. » Ça c'est la version sommaire. Et j'aime bien discipline sévère. Qui a fait du sport ici? Oui, d'accord. Alors maintenant, je vais reposer une autre question. Vous avez fait? D'accord. Qui a fait de la compétition dans le sport? D'accord, ok, vous allez me comprendre alors. Discipline sévère. Vous me comprenez quand je dis discipline sévère? C'est-à-dire que c'est quelque chose de rigoureux, c'est quelque chose je dirais, il faut être intraitable. Il faut être professionnel. Le mot discipline est de la même racine que le mot disciple. Nous sommes des disciples. Et en tant que disciples, nous avons besoin de nous discipliner. Parce que pour être vainqueur, il faut être au top. Et on est au top avec le Seigneur, on est au top avec Dieu. Et la première discipline d'un athlète est de travailler l'endurance. Vous comprenez quand je parle d'endurance, là aussi? L'endurance, dans le jargon sportif, on appelle ça le foncier, c'est-à-dire c'est la base. Quand on commence le sport, si vous voulez commencer le sport à partir de demain, parce que là je parle un peu de sport aujourd'hui, si vraiment vous êtes motivé pour prendre une licence dans un club, commencez par le foncier. Commencez par la base. Par l'endurance. L'endurance, c'est la capacité de maintenir dans le temps un certain niveau d'intensité. C'est-à-dire travailler sur la longueur, non pas être seulement fort. Nous pouvons être forts, mais si nous ne sommes pas endurants, Satan va te cueillir tôt ou tard.
Parce qu'ici, il sait qu'aujourd'hui tu es fort, il va te laisser tranquille. Parce qu'il sait qu'il ne pourra pas faire face à toi. Alors il va attendre un moment opportun pour essayer de te cueillir. Et c'est là où nous avons besoin de durer dans le temps, pour qu'il ne trouve aucune occasion de nous faire chuter. Vous voyez, la similitude entre le sport et la vie chrétienne, elle est juste énorme. C'est pour ça que l'apôtre Paul en parle. J'ai un exemple que je vous partage, c'est l'exemple du boxeur ukrainien Vladimir Klitschko. Qui le connaît? Vous connaissez? C'est un boxeur juste énorme. Et encore son frère, il était meilleur que lui. Il est meilleur que lui, il est encore en activité. Vladimir, lui, il a arrêté pour faire de la politique en Ukraine. 7 fois champion du monde. Mais quand il est devenu professionnel, là, les 2 premières années, il a fait 24 matchs, et sur les 24, il a eu 24 victoires forcément, 23 par KO avant la décision finale. C'est-à-dire, avant le 8e round, il faisait tomber les gars à terre. Et l'histoire nous montre que le 5 décembre 1998, c'est-à-dire toujours la 2e année, mais à la fin de la 2e année, il se retrouve à faire un champion du monde avec le Ross Purity. Voilà. C'est quelqu'un qui était simple boxeur, quelqu'un qui avait compté 13 défaites sur 38 combats, quelqu'un qui vraiment n'était pas forcément fort. Et c'est vrai que sur les papiers, dans les journaux, et tout le monde finalement trouvait Vladimir vainqueur et archi vainqueur. Et voilà, c'était quelqu'un qui allait à coup sûr au bout du 2e round mettre à terre Ross. Sauf que le directeur sportif de Vladimir a encouragé Vladimir à s'entraîner et à monter au 12e round. Et lui a dit, mais c'est pas la peine, tous mes rounds, je les ai gagnés, tous les matchs, je les ai gagnés avant le 8e round. Ça sert à rien, je vais m'arrêter au 8e, ça suffit. De toute manière, lui, vu le résultat, au 2e, au 3e, il est par terre. Sauf que Ross, lui, à l'entraînement, il n'a pas fait 12 rounds. Il n'a pas fait 13 rounds. Il n'a pas fait 15 rounds. Il en a fait 24. Il a doublé son temps de round à l'entraînement pour être sûr que le jour J, quand il va se retrouver au 12e round, il sera à fin prêt, en pleine forme et en pleine dynamique. Et voilà qu'arrive le championnat du monde. Et là, commence à taper. Et puis lui, Ross, il disait à son entraîneur, mais t'inquiète pas, les premiers rounds, je vais essayer d'esquiver, je vais essayer de faire ce qu'il faut pour l'éviter, je vais en recevoir quelques-uns, je vais lui en donner, mais je vais essayer de tenir comme ça jusqu'au 8e. Je vais être technique, je vais me déplacer pas mal sur le ring. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est déplacé pas mal Et vraiment, il est en train de bouger dans tous les sens. Et il esquivait, il est monté au 2e, il est monté au 3e, il est monté au 4e. Il est arrivé au 8e round et il était toujours là. Il esquivait les coups. Et Vladimir, au 9e, il a commencé à fatiguer. Il avait son cardio qui commençait à baisser. Il est arrivé au 10e round. Il est arrivé au 11e round. Il était complètement cramé, comme on dit dans le milieu. Et lui, le directeur sportif, ou l'entraîneur de Ross, il dit, il faut que tu le mettes KO. Il dit, non, je vais le monter jusqu'au 12e round. Et à la dernière minute, je le mettrai KO. Je veux l'épuiser jusqu'à la fin. Et c'était ça, comment dirais-je, c'était sa motivation. Il est arrivé au 12e round et Vladimir n'en pouvait plus. Il était là, il ne savait plus où se mettre. Et lui, il est arrivé, et il voulait le pousser au maximum dans l'endurance. Et puis, il lui a donné un grand coup qui est tombé par terre au KO. 1 minute avant la fin du 12e. Tout ça pour vous dire une chose, c'est que Vladimir, le vainqueur des vainqueurs, l'archi-favori, a été vaincu à cause du manque d'endurance. Il était très fort, mais il n'est pas allé au bout. Et ça doit nous enseigner, frères et sœurs. Ça doit nous enseigner que ce n'est pas le tout d'être fort, est-ce que tu vas aller au bout? La parole de Dieu nous dit que certains ont échoué quant à la foi. Certains ont échoué dans leur vie chrétienne. Ils ont bien commencé, ils ont mal fini. Parce qu'ils sont allés avec plein d'hardiesse, plein de fougue, plein de dynamique, mais finalement, ils n'avaient pas l'endurance. Et la parole de Dieu nous parle par rapport à cela, justement. Alors, après l'endurance, nous avons besoin de force et de puissance, parce que l'un va avec l'autre. Au contraire, c'est vraiment quelque chose qui doit fusionner dans notre vie chrétienne. Il faut aller au bout, certes, il faut vraiment persévérer. Et ça me fait penser de suite à Moïse face aux Amalécites. Quand lui, il était sur la montagne avec Aaron et Hur. Et que Josué était en bas dans la vallée. Josué était fort, il combattait les Amalécites. C'était juste un combat spirituel tétanisque. Et vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais la parole de Dieu nous dit que Moïse était là avec les mêmes levées.
Et tant qu'il avait les mains levées, louer, adorer, célébrer Dieu, il y avait la victoire en bas dès qu'il commençait à la baisser. Et puis avoir mal aux bras, aux épaules, et bien, il y avait la défaite en bas et en avalé. Il faut que vous compreniez bien une chose, frères et sœurs. C'est que la parole de Dieu nous dit que Moïse a levé les bras toute la journée jusque tard le soir, au coucher du soleil. À un tel point, c'est que l'endurance est tellement dure qu'il avait besoin de Aaron et de Hur pour soutenir les bras. L'endurance est difficile. L'endurance, c'est éprouvant. L'endurance, c'est quelque chose de dur. Parce qu'on est vite fatigué, on est vite las. Parce qu'on ne voit pas les choses arriver. Et c'est dur l'endurance parce que finalement, on persévère, on est fort, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se dit j'en ai marre et puis je baisse les bras. Et si Moïse avait dit j'en ai marre de tout ça, allez c'est bon, Aaron et Hur, on va abandonner, on s'en fout de tout ce qui se passe, on va rentrer à la maison. Qu'est-ce qui se serait passé? Peut-être que là aujourd'hui, tu es en train de baisser les bras. Parce que tu ne vois rien venir. Parce que tu en as marre. Tu as été fort. On t'a entendu dans les prières, on t'a entendu dans la louange, on t'a entendu motivé, plein d'entrain, et aujourd'hui tu as baissé les bras. Et finalement, ce n'est pas la force qui est l'essentiel aujourd'hui dans ta vie, c'est l'endurance que tu as besoin. Parce que le fait d'être fort c'est une chose, d'être endurance c'est une autre. Mais on a besoin de force et d'endurance. L'apôtre Paul dans l'église de Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 1er, il dit nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher de progrès en progrès. La force et la puissance est la suite logique de l'endurance. Nous avons besoin, je dirais, de marcher de progrès en progrès. Paul dit nous vous prions, nous vous conjurons, c'est un impératif. Pas seulement d'aller au bout de la chose, mais d'être fort tout en allant au bout. Tu peux rester endurant, mais ça ne sera pas suffisant. Vous savez, dans le sport, quand vous êtes, moi je parle de vélo, quand vous faites du vélo et que vous restez toujours sur le petit plateau pendant des mois, vous savez ce qui se passe? On appelle ça l'effet diesel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dès que tu veux mettre le grand plateau pour aller un peu plus vite, les muscles ne suivent pas. Et tu es en toxine, à fond dans ton muscle. Et tu n'arrives plus à pédaler parce que tu as tellement mal aux muscles, tu as un muscle qui sont durs, on appelle ça les toxines. Tu es en train d'empoisonner ton muscle. Et tu ne peux plus avancer. Et puis ton cardio ne suit pas non plus. Et ça, on appelle ça l'effet diesel. Et si tu cours à 8 km/h pendant des mois et que tu veux passer à 12, 13, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas passer le cap. Parce que tu es resté en mode endurance. Il y a des chrétiens qui restent en mode endurance en disant « Mais moi, tranquille, pépère, on y avance. Je vais aller jusqu'au bout, ça c'est sûr. » Mais dans quel état? Ou à un moment donné, tu seras obligé de confronter les situations. Comment tu vas les confronter si tu as un effet diesel? Nous avons besoin de progresser. Un chrétien qui ne progresse pas recule. Une église qui ne progresse pas recule. Et nous avons besoin d'aller de l'avant. Qu'on le veuille ou pas, nous avons besoin d'aller de l'avant. Et ça, c'est important. Alors Dieu donne un ordre. Cet ordre, il est terrible. Et si vous avez une Bible, eh bien, marquez-le, vous le soulignez, vous la prenez par cœur. C'est le psaume 68, verset 29. Dans le psaume 68, verset 29, ton Dieu, c'est le tien. C'est le tien. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. On l'a entendu tout à l'heure, à travers les chants. Mais une autre version, la version seconde, je la préfère parce que ça c'est la seconde, celle que je viens de vous citer. Il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et j'aime bien le mot fort et puissant parce que vous avez remarqué que ce n'est pas la même chose. On l'a vu au travers des chants, mais c'est vrai aussi au travers de la Bible, au travers de ce que Dieu va nous enseigner. Je vais vous expliquer pourquoi. David ne réclame pas la puissance là. Je vais vous dire entre nous, je vais peut-être vous choquer dans ce que je vais dire, mais demander à Dieu la puissance, c'est pas biblique. Vous savez pourquoi? Parce que tu l'as. Pourquoi demander quelque chose que tu as? C'est juste quelque chose de très simple à comprendre. Ça ne sert à rien de demander à Dieu la puissance, puisqu'on l'a déjà. Dieu ne peut pas t'ordonner quelque chose que tu n'as pas. Et si Dieu t'ordonne d'être puissant, c'est parce qu'il t'a donné la capacité d'être puissant. Faut juste apprendre cette puissance. Imaginez un peu un sportif qui demande de la puissance à son entraîneur. L'entraîneur va dire, mon gars, tu t'entraînes. Tu as tes muscles, tu as tout ce qu'il faut, tu as la capacité de pouvoir le faire, maintenant il faut que tu souffres.
Va t'entraîner. Va faire de l'endurance, de l'intervalle training, des fractionnés, comme on dit, c'est pareil. Et puis de la force et de la puissance. Et tu verras qu'avec la force, avec la puissance, tu vas gagner. Parce que tu as tout en toi. Et c'est exactement pareil dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu. On parle souvent de puissance divine, mais en réalité, on prononce plus le mot qu'on utilise. Et Dieu te demande, et Dieu t'ordonne, c'est un ordre. Vous savez que si on ne prend pas l'ordre de Dieu au sérieux, on pêche. Parce que le mot péché, c'est pas voler, tricher, tout ce que vous voulez. Ça, c'est les conséquences. Pécher, c'est désobéir à Dieu. Et Dieu t'ordonne. Et quand je vous prêche ça, je me le prêche à moi, croyez-moi, Dieu nous ordonne à être puissants, à être forts dans l'œuvre de Dieu. Et là, Paul avertit l'église de Corinthe au chapitre 6, verset 1er, à 2e épître aux Corinthiens. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous nous engageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. Une autre version vous dit ne pas accueillir la grâce de Dieu en vain. Et j'aime bien cette phrase, sans résultat. Hein, puisque nous travaillons avec Dieu. Et je pense que nous travaillons avec Dieu, frères et sœurs. Non? Vous travaillez avec Dieu? Alors il est dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous nous engageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. C'est-à-dire que Dieu te demande d'avoir des résultats. Il t'impose d'avoir des résultats. Dans le monde, dans cette société, on nous demande des résultats. Puisque tu as Dieu avec toi et qui t'ordonne d'être puissant, où sont les résultats? Vous voyez le problème de ceux qui sont endurants? Ils vont marcher dans leur vie chrétienne, ils auront 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans de vie chrétienne. Wow, on va les applaudir pour toutes ces années. Mais si tu n'as pas de sens, tu vas venir avec quoi devant Dieu? C'est pour ça que Dieu nous ordonne d'avoir des résultats. Pour lui, pour son Seigneur, pour son Sauveur. Et je crois que nous avons besoin de comprendre ça. C'est juste quelque chose de fondamental pour notre vie chrétienne, de pouvoir arriver devant lui avec passion, avec désir, avec ce résultat d'avoir œuvré pour le Seigneur, parce qu'il a été avec nous, et celui qui est en nous est plus fort que dans le monde, et le fait de pouvoir prier, de voir des résultats, le fait de pouvoir intercéder, de voir notre famille sauvée, de voir nos amis être transformés, de voir peut-être notre vie être complètement chamboulée, d'avoir les dons spirituels, d'exercer, d'être un évangéliste, enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent nous permettre d'avoir des résultats, frères et sœurs. Il y a une course qui m'a particulièrement touché à l'époque, alors que je faisais le tour du Ventoux. Je ne montais pas le Mont Ventoux, mais je faisais le tour. De toute façon, je ne l'aurais pas fait, j'étais plutôt sprinter, c'était ma spécialité. J'étais rouleur, mais surtout sprinter. Et j'avais fait une course, c'était en début de saison, c'était juste une course de préparation pour les classiques que je devais courir dans les prochaines semaines. Alors je commençais à entamer cette course, il pleuvait, il y avait vraiment des orages, il y avait toutes sortes de choses, il y avait le froid, c'était glacé, il y avait 140 coureurs, ça tombait d'un côté et de l'autre, il pleuvait tellement qu'à un moment donné, c'était exécrable, plein de coureurs commençaient à s'arrêter au bord de la route parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et puis moi je continuais à rouler, puis je m'étais donné comme objectif d'arriver dans le peloton. Et arrivé à 3/4 de la course, je commence à avoir des crampes au niveau des cuisses, des jambes, et j'étais tétanisé de froid, j'en pouvais plus, alors je descends le petit plateau, et j'ai dit allez, je finis la route comme ça, tranquillement, et puis je voyais plein de copains, plein de gars de club qui s'arrêtaient, ils n'en pouvaient plus, et on continue la route. Il faut juste savoir une chose, c'est qu'on est parti 50, ils sont arrivés à 30. Et moi j'arrive, alors que tout le monde était arrivé depuis un bon moment, j'arrive sur la ligne d'arrivée, et là il y a comme un traumatisme qui a commencé à prendre place dans mon cœur. Je vois plus rien du tout. Il y a plein de barrières. Quand vous arrivez sur la ligne d'arrivée, que vous allez pour gagner la course, vous avez les barrières, vous avez les gens qui étaient là, vous avez l'estrade, vous avez les commentateurs, vous avez les voitures. Il y a une ambiance qui est là de course cyclisme. Et là, j'arrive, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de barrières, il n'y avait plus d'estrade, il n'y avait plus de commentateurs, il n'y avait plus de public, il n'y avait rien du tout. Et sur la place, il y avait plein de voitures, des directeurs sportifs, il n'y avait qu'une seule voiture qui m'a dit « Didier, je t'aime », parce que c'était la mienne comme voiture. Et c'était la seule qui était là, qui m'attendait patiemment. Et j'arrive ici, et j'arrive au bout. Oh, j'ai été endurant ce jour-là. Mais sans résultat. Ça m'a traumatisé. Je rentrais dans la voiture, à la maison, et pendant une fraction de seconde, je me suis dit à quoi bon de continuer de faire la compétition aussi. Je n'arrive pas.
Plus jamais je m'étais dit que j'arriverais tout seul à la fin d'une course, il n'y aurait plus personne. Plus jamais je m'étais dit ça. Je vais courir en conséquence, être hyper sérieux. Je l'étais, hein, mais je savais que ce n'était pas la course qui était adaptée parce que ça montait, ça descendait, ça montait. C'était pas du tout mon tempérament de course, mais juste pour vous dire une chose, c'est que quelque part ça m'avait traumatisé. Dans ma vie chrétienne, c'est la même chose. Nous avons besoin de force et de puissance. L'un ne va pas sans l'autre. Vous allez me dire, mais quelle différence? Alors je vais vous expliquer, toujours avec deux cyclistes. Vous prenez deux sprinteurs. Les sprinteurs ont la capacité d'être très forts pour le sprint. Bon, vous montez à 70, 80 km/h sans problème. Et surtout si vous avez un train de coureurs devant qui vous tire au sprint. Et si vous avez remarqué, si vous avez regardé les étapes du Tour de France, vous verrez qu'ils ont devant le guidon des boîtiers comme ça, rouge, bleu, vert, de toutes les couleurs. On appelle ça un capteur de puissance. C'est-à-dire qu'à chaque coup de pédale, ça vous restitue en watts ce que vous êtes en train d'appuyer. Et un sprinter, en général, tourne dans les environs de 1800 watts. Et qu'est-ce qui va faire qu'un sprinter va gagner sur l'autre? C'est que le vainqueur aura restitué 2000 watts. Là où l'autre n'aura peut-être fourni 1600, 1700, voire 1800 watts, et ça n'aura pas été plus loin. Tous les deux auront été forts, mais il y en a un qui aura été plus puissant en watts. Et c'est ce que dit Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 17, verset 21. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Comprenez bien une chose, frères et sœurs. Nous avons tous la force de déloger les démons des gens possédés. Dieu nous en a donné la capacité. Vous êtes d'accord avec moi? C'est biblique. Dieu nous en a donné la capacité. Mais comment se fait-il que certaines personnes se retrouvent avec des démons qui ne veulent pas sortir alors que nous avons la puissance? Il y a comme quelque chose, il y a une lutte, un combat, vous persistez. À un moment donné, les disciples se sont dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. On prie, puis les démons sortent, et là, on a prié et ça ne sort pas. Je dis te dire, tu vois, tu es fort, mais là, tu as besoin de puissance. Et c'est pour ça qu'il est dit dans ce passage, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la puissance. Par le jeûne et la prière, pardon. Il y a une puissance derrière. À un moment donné, tu as besoin d'avoir une puissance pour taper sur l'adversaire. Puissance pour arracher la puissance des ténèbres. Tu as la force pour déloger des démons, mais à un moment donné, il y a des démons qui sont forts, qui sont puissants à l'intérieur. Il faut que toi, tu aies plus de puissance que pour les arracher. Vous savez, c'était une des premières expériences sur la possession démoniaque que j'ai pu assister. C'était dans une réunion de maison. Je n'étais pas encore stagiaire, j'accompagnais le pasteur à cette époque. On faisait une réunion de maison. Et puis à la fin de cette réunion, il y a une personne qui dit, je voudrais qu'on puisse prier pour moi parce que je sens qu'il y a des choses qui ne vont pas dans mon cœur, dans ma vie. Alors, le pasteur commence à prier, au moment où il prie, ça tombe par terre. Et là, il y avait un combat spirituel, 2h30 de combat. Dans la prière, on parlait en langue, on prenait autorité, on priait, puis on sentait vraiment la puissance des ténèbres sortir, quitter. Puis à un moment donné, au bout de 2 heures, on n'en pouvait plus, on était là épuisé. Il y avait juste un esprit qui était logé quelque part et qui ne voulait pas sortir. Et puis il criait, et puis il y avait des sourires, il dit non, elle m'appartient, je vais la tuer. Non, elle m'appartient, je vais la tuer. Et puis on prenait autorité pour dire non, elle ne t'appartient pas, elle appartient à Christ, tu sors, et au nom de Jésus, on prenait autorité, mais sauf que là, il ne voulait pas sortir. C'était ma première expérience. Et le pasteur me questionne, il dit bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je n'ai pas osé en parler parce qu'il y avait du monde, savoir, je ne voulais pas discuter avec lui. Et puis dans la voiture, j'ai dit, mais pourquoi on arrête là? Et la personne, elle est possédée, dit, mais là il y a un problème, il faut qu'on passe du temps dans le jeûne. Et c'est ce qu'on a fait. On a passé dans la semaine du temps dans le jeûne et la prière. Le jour où on devait aller à cette réunion de maison, j'ai passé le matin à 9h, et puis on a passé de 9h jusqu'à 13h30 du temps dans la prière, et puis à midi, on a jeûné et prié, forcément. À 13h30, on prend la voiture, on descend, on va à 14h à la réunion. On arrive à la réunion, et avant de commencer la réunion, on dit, bon, on va prier pour cette personne. Comme ça, elle aura une bonne réunion, elle pourra vraiment être libérée, elle pourra se faire du bien. On commence à prier, boum, elle tombe par terre, et puis on voit encore le diable qui s'agite. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs. En moins d'un quart d'heure, elle a été libérée, elle s'est convertie, elle a accepté Jésus comme son sauveur personnel, et elle a été baptisée du Saint-Esprit en moins d'un quart d'heure. Vous comprenez ce que je veux dire là? Je veux dire qu'à un moment donné, on a besoin de puissance. La puissance qui va t'éviter de t'épuiser. La puissance qui va t'éviter de passer peut-être 10 heures dans la prière où elle va aussi être épuisée, complètement, je dirais, détruite dans son corps, parce qu'il faut savoir que c'est éprouvant pour un corps quand quelqu'un est possédé.
Mais en même temps, toi, tu vas t'épuiser dans le combat et le diable va t'avoir par l'endurance. Alors il faut taper fort, il faut laisser prise, il faut lâcher la chose, tu vas rentrer dans un temps de jeûne et de prière et tu reviens et tu vas sortir tout ça. Et c'est ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Et on a eu des cas comme cela, de possession, où nous avons besoin d'avoir cette puissance dans notre vie. Arthur Tapan Pierzone a dit que là où il manque la puissance, il y a la sagesse des paroles, mais pas la sagesse de Dieu. Il y a la puissance oratoire, mais pas la puissance de Dieu. Il y a des arguments de la logique, mais pas la démonstration puissante du Saint-Esprit. C'est-à-dire que chaque fois qu'on n'arrive pas à quelque chose, on trouve toujours des excuses. Oh, c'est pas le temps de Dieu. Ah, peut-être en son temps, Dieu voulant, quand le Seigneur voudra. Et puis c'était peut-être pas le bon moment. Et on trouvera toujours des excuses pour éviter que la puissance s'exerce. Tout cela par faute que nous n'avons pas en nous. Je crois qu'à un moment donné, il faut savoir se remettre en question. C'est pour ça que Dieu t'ordonne que tu sois puissant. D'où vient cette puissance? Eh bien, elle vient de la parole de Dieu. Romains 1,16, il a dit « L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque veut croire. » Vous manquez de puissance, c'est bien manger la parole. Il faut la manger, cette parole. On a eu un cas de possession la semaine dernière, et avec Andy, un des stagiaires, on a prié pour cette personne. Le Seigneur a vraiment touché de manière puissante cette personne, mais à un moment donné, je lui ai ouvert la Bible et j'ai dit, allez-y, lisez ces textes. C'était un psaume. Elle a fait juste 2 phrases, et la deuxième phrase, c'est parti. Et ça, c'est avec la Bible. Si la Bible a de tels effets chez les démons, imaginez chez les chrétiens. Ils ne sont pas convaincus, je crois. Oui, vous êtes convaincus? Amen. Vous imaginez la parole de Dieu? C'est la puissance de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu, quand tu la manges, quand tu la saisis, quand tu la lis, quand tu la médites, elle devient une force en toi. Que quand tu la confesses devant les démons, le démon ne peut pas résister. Mais quand tu mets la Bible là devant les yeux et que la personne est en train de lire et que les démons derrière s'agitent parce que c'est la puissance qui est active, ça marche. Elle vient de l'œuvre de la croix. 1 Corinthiens 1,18, la prédication de la croix est une puissance de Dieu. Confesser la croix du Calvaire. Confesser Christ. C'est juste terrible. Elle vient aussi du Saint-Esprit, Acte 1,8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire Paris 17e. Amen. Vous comprenez? Nous avons besoin aussi du Saint-Esprit dans notre vie. Alors, tout cela, je vais sauter quelques pensées pour terminer. En fait, la puissance et la force donnent des résultats. Mais l'endurance transporte les résultats jusqu'au bout. Nous avons besoin de tout ça. Un sportif n'arrivera jamais à gagner s'il n'a que de l'endurance ou s'il n'a que de la puissance et de la force. Il faut qu'il ait puissance et la force et qu'il amène jusqu'au bout pour qu'il puisse gagner et arriver le premier sur la ligne. Nous avons besoin, parce que nous avons Dieu avec nous, nous avons besoin de résultats. Et moi, la question que je te pose, mon frère, ma soeur, as-tu des résultats dans ta vie chrétienne? Et si tu n'en as pas, c'est l'occasion de chercher Dieu. Je crois qu'il est important de se remettre en question. Il n'est jamais trop tard de se remettre en question. Je me mets régulièrement en question. Personnellement, pour ma vie spirituelle, je me remets en question. On parlait tout à l'heure avec les frères sur le jeûne et les prières. Et quand on engage, et les frères ils font pareil que moi, et je pense qu'ils doivent faire comme ça, mais moi quand je passe du temps dans le jeûne et la prière, c'est pour me remettre en question. Pour savoir où j'en suis, où je dois aller, et quel résultat atteindre avec Dieu. J'ai besoin de ça. Je ne veux pas être fonctionnaire, pasteur. On n'est pas des fonctionnaires chrétiens. Même si j'ai rien contre les fonctionnaires. Parce qu'il y en a qui me regardent devant là. Je dis oulala, qu'est-ce que je suis en train de dire? Non, c'est juste pour vous montrer une chose. C'est qu'avec Dieu, il y a des résultats produits. Et là, je parle déjà pour vous, Église du 17e. Pour
chacun d'entre nous, nous avons besoin de nous remettre en question. On a eu notre veillée de prière vendredi et notre but, notre objectif, c'était vraiment d'atteindre quelque chose de particulier pour l'église de Bastille. On était tous là, on était tous convaincus qu'il y avait une remise en question profonde dans notre cœur. Et chacun d'entre nous sommes remis vraiment en question sur des points très particuliers, autant dans les équipes de louange que en tant que prédicateur, avec les leaders qui étaient avec moi et tous ceux qui étaient là. On avait un temps d'abord de préparation avant notre veillée. On était ensemble, on était là, on était complètement bousculés, remués par Dieu. Le Seigneur était en train de nous bousculer. Et là, j'ai envoyé un email ce matin, toutes les équipes, en disant on va faire une réunion de travail très rapidement pour remettre en question nos veillées, revoir comment on doit approcher nos veillées. Pourtant, on n'est pas, comment dirais-je, on n'a pas à se plaindre parce que l'église était bondée. C'est pas là la question. C'est de savoir, Seigneur, c'est pas le tout qu'elle soit bondée l'église. C'est pas ça le résultat. Le résultat est ailleurs. Le résultat, c'est de dire, voilà, les chrétiens viennent dans une église, ils ressortent comment? Amen. Vous comprenez les choses? Et c'est ça que nous avons besoin. Et puis nous, on s'est remis là, et on va vite faire une réunion parce qu'on veut vraiment faire évoluer. Et je sais que Dieu bénit déjà, mais je pense qu'il a encore d'autres choses en réserve pour nous. Des choses encore plus grandes pour l'église du 17e. Le Seigneur a des choses énormes à vous communiquer, à vous partager. 2 Timothée chapitre 4, verset 7, j'ai combattu le bon combat, dit Paul. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Il est allé jusqu'au bout. Il a gardé cette couronne. Il a montré à l'apôtre Paul, dit, tu vois, j'ai combattu aussi. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments de lutte, de combat, de doute, de difficulté, mais j'ai achevé la course. Et ça, c'est l'endurance. Voilà, j'ai combattu le bon combat, c'est la force, puissance. J'ai achevé la course, c'est l'endurance. Désormais, il donne le résultat. Et moi, je veux que ce soit ça pour tout le monde. Pour ma vie, mais pour chacun d'entre nous qui sommes ici. Nous sommes contraints, nous sommes condamnés à gagner. Mettez-vous ça dans la tête parce que c'est comme ça que ça marche avec Dieu. C'est pour ça qu'il dit que ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc. Et s'il y a quelque chose de dur dans ta vie, il faut que ça brise. Il faut que ça éclate. Enlève cette carapace. Enlève peut-être ce côté-là qui est hermétique, parce que tu as été blessé, parce que tu as eu des moments difficiles, parce que tu as eu des luttes, parce que tu as été peut-être atteint dans ton cœur par des paroles, par des propos. Peut-être, ok, bah, tu vas en parler au pasteur, tu vas régler cette affaire, mais tu ne peux pas rester fermé toute ta vie. Il ne faut pas que le Seigneur grave sa parole sur de la pierre dans ta vie, mais il faut qu'il soit gravé dans un cœur de chair. C'est biblique. Alors à un moment donné, il faut que ça casse. Alors, tu vas prendre le marteau qui est la parole de Dieu et tu vas le briser. Parce que tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas rester comme ça. La parole de Dieu nous dit dans Ecclésias chapitre 7, verset 8, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je ne suis pas effrayé pour tous ceux qui... et je ne suis pas forcément sensible pour tous ceux qui commencent très fort la vie chrétienne. Je suis plus quand... ces gens très forts en début de vie chrétienne le sont à la fin. Parce que des fois on commence très fort mais on finit mal. J'ai beaucoup vu de chrétiens bien agités avec beaucoup de choses. Je me rappelle particulièrement d'une chrétienne qui est venue, qui est dans la même semaine, elle s'est convertie, elle a reçu du Saint-Esprit, elle a reçu des dons spirituels. Et quand elle a... Oh, c'était une petite annexe. Tout le monde était enthousiaste, c'était formidable et tout, moi j'étais inquiet. Et à un moment donné, elle commence à avoir des paroles qui m'inquiétaient encore davantage quand elle dit « Mais c'est bizarre, moi je suis une des seules à donner des dons spirituels. » Et là, j'ai commencé à voir, à travers de ses propos, la chute, vous voyez. Elle ne s'en est pas aperçue à ce moment-là, mais elle était en train de descendre. Tout le monde la voyait forte, moi je la voyais faible. Tout le monde la voyait puissante, moi je la voyais vraiment en bas, que celui qui est debout prenne peur de tout. Et elle est tombée. Vous voyez, ce n'est pas le début d'une chose qui est important pour moi. C'est bien de débuter, prendre le vélo, la course à pied, puis de débuter la course. C'est formidable au départ, on est tout feu, tout flamme. Mais si c'est pour courir à fond et t'essouffler et complètement effondré à terre au bout de 200, 300 ou 400 mètres, à quoi bon? Alors que la course, elle fait 10 km.
C'est pas le début d'une chose qui est important, c'est sa fin. Pour conclure, 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. On pourrait parler là des forteresses qui sont les raisonnements. C'est pas mon sujet ce matin, peut-être que j'en parlerai dans quelques matins. Mais la parole de Dieu nous montre que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Et c'est spirituellement que tu dois les chercher. Tu vas être fort, tu vas être puissant, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans la prière, dans le jeûne, dans l'intercession, dans un cœur pur. Tout à l'heure on parlait de pureté. C'est juste quelque chose d'indispensable d'être pur. Et j'ouvre une parenthèse, je la referme rapidement, mais c'est très important pour ceux qui veulent faire du combat spirituel. Quand on veut libérer quelqu'un qui est possédé, faites attention. D'être clean dans votre cœur. Parce que si vous êtes avec un péché, il va vous le dévoiler. Et moi j'ai vu des cas comme ça. J'ai vu un cas d'un frère qui trompait sa femme. Personne ne le savait dans l'église. J'étais en mission et à partir de là, ce jour-là, on fait un appel des gens qui arrivent, puis on a commencé à prier pour une personne qui est tombée par terre, et puis on a prié, on a mis à part, parce qu'on a voulu les séparer de tout ça, parce qu'elle était en train de vraiment, quand il y a des gens qui sont comme ça, il faut vraiment les mettre à part tranquillement, on parle avec eux, on discute, puis après on continue le combat spirituel. Un frère est venu, un ancien est venu, il commençait à prier avec nous, et on chassait ces puissances des ténèbres. Et lui, il vient et dit, oh non, Jésus sort, oh non, Jésus. Lui, il dit, mais moi je te connais, toi. Qui tu es? Tu n'es pas un fils de Dieu, tu pêches, tu trompes ta femme. Et ce frère il a regardé tout le monde, il est parti en courant, écoutez-moi bien, on ne s'amuse pas avec les choses de l'esprit. C'est quelque chose de très très sérieux. Et quand on touche à ce domaine de l'esprit, le diable tôt ou tard il va te coincer si tu n'es pas clean. Alors, jeûner, prier, chercher la face, lire la Bible, être intègre, être droit, ça c'est quelque chose d'indispensable. L'apôtre Paul termine avec un texte qui me plaît bien et que je voudrais vous partager. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Il dit ceci. C'est fort ce texte parce que l'apôtre Paul quand il parle de ça, alors qu'on connaît l'apôtre Paul, c'est juste une sommité dans le milieu évangélique. Il dit ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas moi qui suis fort, c'est lui en moi. C'est lui dans mon cœur. C'est lui qui est fort. Moi, j'ai aucune puissance par moi-même. Mais c'est pas pour autant que je veux dire que je suis minable, je suis un bon en rien. Non, t'es pas un bon en rien, t'es pas un minable. T'es un enfant de Dieu. C'est toute la différence. Et si tu veux être persévérant et patient, il faut être endurant. Parce que pour être persévérant, il faut avoir de l'endurance. Parce qu'il y a des gens qui se persuadent, il faut persévérer, mais quand t'en peux plus, et t'as beau te le dire, tu vas t'écrouler par terre. Ouais, il faut être endurant. Aller jusqu'au bout avec cette force, cette puissance. Et Dieu fera le reste dans ta vie chrétienne. J'ai foi en toi, en ta force, ta capacité à me garder. Oui, tu es mon assurance. Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Je sais par toi, Je triompherai. j'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions,